Bonjour et bienvenue dans la ludothèque de la médiathèque Tommy Ungerer. Aujourd'hui, je suis de retour pour vous présenter le jeu du mois qui est à la manière d'Archimboldo. Alors c'est un jeu qui se joue de 3 à 6 joueurs à partir de 7 ans pour des parties qui vont durer à peu près 20 minutes. Dans ce jeu, nous allons tout simplement nous prendre pour des peintres et nous allons essayer de réaliser les plus belles œuvres à la manière d'Archimboldo. Le titre dit tout, explique tout. En effet, chaque joueur va avoir un tableau comme ceci qui est magnétique sur lequel il va pouvoir placer des fruits comme Archimboldo du coup et créer son œuvre d'art selon un critère bien précis. Puisqu'au début du tour, on va d'abord piocher deux petites vignettes comme ceci, une bleue et une blanche que l'on va assembler et qui va déterminer le thème des tableaux. Donc par exemple ici, on pourrait avoir une école sur la lune. Donc ça, c'est la thématique. Et chacun dans son coin, on va essayer de réaliser un tableau avec tous les fruits et légumes qui sont à notre disposition. Je l'ai dit ça très bizarrement. Sachant que bon, il n'y a pas vraiment de contrainte de temps. Dans le règle, il est stipulé qu'on prend un fruit à la fois pour pas monopoliser tout simplement tous les éléments. Mais moi, j'y ai déjà joué avec une contrainte de temps. Ça ajoute un petit peu du challenge. C'est un peu plus drôle. Et une fois que tous les joueurs ont réalisé leur tableau, on va tout simplement procéder à un vote et là celui qui a le plus de votes gagne la manche. Pour être totalement honnête avec vous, c'est pas vraiment le genre de jeu auquel on joue pour avoir un sentiment de compétition. Les points, c'est vraiment anecdotique. On peut parfaitement juste jouer tranquillement, faire les tableaux tranquillement, se dévoiler nos œuvres d'art, essayer de les expliquer, voter. Finalement, on s'intéresse très peu à celui qui va gagner. Ce qui est drôle, c'est surtout de découvrir les tableaux de chacun selon les thèmes qui peuvent être parfois farfelus selon les associations. Et puis la boîte nous dit de 3 à 6 joueurs, c'est parce qu'il y a seulement 6 tableaux magnétiques, mais on peut imaginer jouer à plus et faire des équipes. Une équipe qui réalise des tableaux et l'autre équipe qui fait le jury des œuvres d'art. Ça se fait, je l'ai déjà fait, ça marche très bien. Pareil, je l'ai fait plutôt avec une contrainte de temps. Vraiment, si vous jouez à ce jeu, il n'y a pas de sablier dedans, mais c'est plutôt drôle de se dire on a 2 minutes pour réaliser un tableau. En tout cas, c'est un jeu que je trouve très très chouette. Il permet entre autres d'aborder le travail d'Archimboldo et puis il est bien au niveau des interactions. On rigole bien quand on découvre les œuvres de chacun. Il y a plusieurs manières de jouer comme je vous le disais juste avant. Le matériel est très propre. La découpe des petits fruits, des légumes. Alors là, j'en ai un très simple, c'est une pastèque, mais il y a du blé, il y a des grains de café, je crois. Il y a plein de choses pour faire nos petites œuvres. Il y a vraiment beaucoup de possibilités. Je ne sais plus si c'est indiqué là, mais ah oui, voilà. Il y a 120 éléments de composition pour faire nos tableaux, donc vraiment, il y a de quoi faire. Et donc, si je vous ai donné envie d'y jouer, vous pouvez passer à la médiathèque pour l'emprunter. Ou alors, on se donne rendez-vous lors de notre prochaine soirée jeu qui aura lieu le vendredi 7 octobre de 17h à 23h. N'hésitez pas à nous y rejoindre. C'est l'occasion de découvrir des jeux, de jouer avec d'autres gens, de rencontrer des gens du coup. Et voilà, on passe toujours un très très bon moment. Vous pouvez aussi ramener de quoi boire et grignoter si vous voulez passer toute la soirée avec nous. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.